Depuis que je publie des vidéos sur l'hypersensibilité, et ça fait déjà une couple de mois, ça va faire presque 2 ans, eh bien, je m'aperçois qu'on dit tout et son contraire sur ce terme hypersensible. Chacun y va de son explication dans les commentaires, utilisant sa propre expérience pour faire de l'hypersensibilité une vérité générale. Et puis d'autres viennent complètement démonter le concept d'hypersensibilité et même sa propre légitimité en qualifiant l'expression hypersensible comme par exemple un manque de caractère. Alors avant de vous donner une description solide et exhaustive de l'hypersensibilité, laissez-moi vous expliquer ce que n'est pas l'hypersensibilité. Donc si vous vous retrouvez dans les points suivants que je vais énoncer, ne pensez pas que vous êtes forcément une personne hypersensible. Et ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'être aligné, d'être fidèle à soi-même. Vous n'avez pas forcément besoin d'entrer dans une case. Être hypersensible, ce n'est pas quelque chose que l'on choisit, c'est quelque chose qui est présent à la naissance. Il y a des prédispositions biologiques qui parfois sont exacerbées par des facteurs environnementaux. Je pense à une enfance qui a été insécurisante, où vous avez peut-être été malmené dans votre éducation parentale ou à l'école, ça peut être réveiller des choses, ça peut être exacerber des traits de votre hypersensibilité. Malgré tout, si vous ne vous retrouvez pas dans les points qui font de vous une personne hypersensible, ça ne va rien enlever au fait que vous êtes une personne bien, une personne qui a toute sa légitimité et qui a toute son originalité. Alors avant de vous faire une description complète de tout ce qui ne correspond pas à l'hypersensibilité, laissez-moi simplement vous informer qu'actuellement j'ai sorti un pack. Ce pack s'appelle Relations Pacifiques. Dans ce pack, vous allez trouver toutes les informations, toutes les pépites nécessaires pour vous épanouir en tant que personne hypersensible, pour vous épanouir dans vos relations. Le plus souvent, lorsqu'on a du mal à s'épanouir dans ses relations, c'est qu'on a du mal à répondre à ses propres besoins. Et justement, cette vidéo va vous aider aussi à mieux comprendre ce qui peut parfois clocher dans la prise en compte de vos besoins. Être à l'aise dans sa vie sociale, dans sa vie amoureuse, dans sa vie professionnelle, parce que ça inclut des relations, c'est savoir bien se connaître, c'est savoir bien répondre à ses besoins pour avoir une posture adéquate lorsque vous êtes en société. Alors si vous souhaitez profiter de ce pack, il y a des conditions. Ce pack est disponible seulement jusqu'à dimanche 6 novembre à 23h59. Vous avez un accès extrêmement avantageux qui vous permet de profiter de ces 3 formations. Et si vous réservez ce pack avant ce soir, ce jeudi 3 novembre, je vous offre la formation de votre choix. Pour ça, c'est très simple. Vous avez juste à réserver le pack. Et une fois que vous avez réservé le pack, vous avez mon adresse email. Vous fouillez dans mon catalogue, vous cherchez la formation qui vous plaît le plus, vous m'envoyez un mail et je vous l'envoie immédiatement. Alors maintenant que j'ai abordé ce point, revenons à nos moutons et voyons ce qui ne participe pas à l'hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité, ce n'est ni une anomalie, ce n'est ni une maladie, ce n'est ni un défaut, ce n'est ni un manque de caractère, une spécificité féminine comme parfois je peux le lire dans les commentaires, ni un trouble mental ou un trouble du comportement. C'est juste une manière d'être qui fait que vous avez un système nerveux qui est plus vulnérable et qui exacerbe vos sens. Vous êtes très souvent à fleur de peau et vous percevez énormément de choses à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. L'hypersensibilité, ce n'est pas non plus une marque d'égocentrisme, ni une occasion pour attirer l'attention sur soi. Les hypersensibles ne sont pas plus individualistes ou nombrilistes que les autres. Vous savez, l'égocentrisme et la sensibilité sont 2 réalités différentes. Une personne peut être sensible sans être centrée sur elle-même, en faisant preuve de beaucoup d'altruisme, c'est-à-dire qu'elle peut se perdre dans les besoins des autres. Une autre personne peut être très bien centrée sur elle-même et complètement indifférente aux autres et peu sensible. Une troisième personne peut être à la fois sensible mais aussi égoïste. Et enfin, une quatrième personne peut être à la fois sensible et aussi altruiste. Ce que je veux vous dire, c'est que toutes les combinaisons existent et que nous évoluons au cours de notre existence. Donc, faites vraiment la distinction entre la sensibilité et l'égocentrisme. Ça n'a rien à voir. Une forte sensibilité n'est surtout pas à confondre avec une forme de supériorité. Être particulièrement sensible ne signifie pas appartenir à une élite, comme certains aimeraient le faire croire, et ne représente pas non plus une façon de vivre
qui représente un modèle pour les autres. Il n'y a aucune suprématie liée à l'hypersensibilité. C'est juste une manière singulière d'être au monde. Enfin, être une personne hautement sensible, ce n'est pas non plus une excuse ou un prétexte pour échapper à nos responsabilités d'être humain. Parce que vous savez, se plaindre, se défausser ou jouer les victimes, c'est une façon d'être, c'est une relation d'être avec les autres, mais aussi avec soi-même. Mais ça n'a rien à voir avec l'hypersensibilité. Et je vous demande de faire cet effort de ne pas confondre tout ça. Se défausser de ses responsabilités, jouer le rôle de victime, c'est une position qui est subjective. Donc, c'est un choix personnel qui n'est pas forcément conscient, mais qui n'a rien à voir avec le fait d'être une personne très sensible. Vous l'aurez compris, il existe beaucoup d'amalgames entre l'hypersensibilité et certains traits de caractère. Et ces traits de caractère, il y en a une pléthore. Et il y a énormément de gens qui font la confusion entre être hypersensible et plein d'autres mots MAUX. Vous savez, ces amalgames sont sans intérêt et en plus d'être inexacts, ils faussent complètement la perception des choses en effaçant la complexité de l'être humain et la richesse des relations. Alors maintenant que je vous ai tracé le tableau sur tout ce que n'est pas l'hypersensibilité, eh bien, je me fie sur les travaux d'Hélène Aron, le docteur en psychologie qui a créé ce concept d'hypersensibilité et dont les travaux ont été légitimés. Et ça s'articule autour de 5 axes. Le premier axe, c'est le traitement de l'information en profondeur. Ce que Hélène Aron appelle en anglais « depth of processing », c'est-à-dire profondeur du traitement de l'information. Les hypersensibles savent traiter l'information de manière profonde sur le plan sensoriel, sur le plan émotionnel et sur le plan verbal. Chez vous, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, c'est un processus qui est permanent et qui se manifeste notamment par la difficulté de faire des choix. Et ça peut se réaliser dans ce qu'il y a de plus banal dans votre vie. Ça va du simple achat à une énorme question existentielle. Vous avez du mal, généralement, à mesurer le pour et le contre. Ce processus de traitement de l'information qui est très profond et qui est très coûteux en temps et en énergie débouche effectivement sur la difficulté à prendre des décisions. Donc si vous êtes une personne réellement hypersensible, c'est quelque chose qui est récurrent dans votre quotidien. Ensuite, le deuxième axe défini par Hélène Aron qui structure bien le concept d'hypersensibilité, c'est ce concept d'hyperstimulation. Les hypersensibles se trouvent surstimulés très facilement et plus rapidement que les autres. Alors vous allez me dire, tout le monde peut se retrouver dans ce type de description. Oui, peut-être, sauf que chez les personnes hautement sensibles, eh bien cette surstimulation qui peut effectivement arriver à tout le monde, chez vous, ça arrive beaucoup plus fréquemment et beaucoup plus rapidement que la moyenne. Vous êtes profondément conscient de tout ce qui se passe autour de vous, mais aussi à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de traiter les choses dans leur ensemble parce que vous avez une vision globale. Vous savez sonder les choses, trouver les informations dedans et dehors. Donc cela vous épuise sur le plan mental, ça vous épuise dans votre tête, mais ça vous épuise aussi sur le plan physique, dans votre corps, parce que ça vous demande beaucoup d'énergie et ça peut donner lieu parfois, ça arrive assez souvent, à beaucoup de stress. Je le remarque beaucoup dans les coachings, vous avez beaucoup de stress, du stress qui se chronicise, qui peut donner lieu à des burn-out, à des maladies chroniques avec des sensations de débordement. Ce qui explique des fois cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est que vous êtes capable d'emmagasiner, de traiter un nombre d'informations considérable parce que vous êtes à la fois en dehors et en dedans, vous êtes sur tous les plans, vous êtes au four et au moulin, et des fois il s'agit juste de rajouter un tout petit élément, et là ça va être le débordement qui va donner lieu à beaucoup de débordements émotionnels. Et justement, ce qui m'amène à aborder le troisième axe qui définit parfaitement l'hypersensibilité, c'est que vous avez une forte réactivité émotionnelle. Les hypersensibles sont vraiment caractérisés par ce fort débordement, c'est peut-être l'axe le plus parlant. Quelle que soit la situation, qu'elle vous soit favorable ou même défavorable, eh bien cela donne lieu soit à des grandes joies ou même des grandes tristesses, des grosses déceptions qui durent très longtemps. Et donc ça laisse une empreinte dont vous avez du mal à vous extraire, dont vous avez du mal à vous détacher. Le quatrième axe, c'est que vous avez une très grande perception des nuances et des subtilités dans votre environnement. Vous êtes de nature une personne très observatrice. Lorsque vous arrivez dans un endroit, quelle que soit la situation, lorsque vous êtes entouré de personnes, vous n'êtes pas tout de suite acteur, vous êtes observateur, vous observez tout ce qui se passe.
Vous remarquez un grand nombre d'éléments dans votre environnement. Vous prêtez une attention très soutenue aux moindres détails. Les hypersensibles sont très conscients, comme je l'ai dit, de ce qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur, parce que rien ne vous échappe. En fait, il ne s'agit pas simplement d'une sensorialité plus développée, vous ne faites pas que mieux voir, mieux entendre, mieux percevoir avec votre ressenti, mais surtout vous avez une grande attention à porter aux nuances, qui vient fortement enrichir votre vie intérieure et amener beaucoup de complexité dans vos réflexions, ce qui peut amener, comme je l'ai dit, à émettre des difficultés lorsqu'il faut faire des choix. Et enfin, le cinquième axe, c'est la susceptibilité différentielle. Alors cette susceptibilité différentielle, ça concerne quoi? Eh bien, ça concerne la capacité à mieux profiter des situations qui vous sont propices, des événements qui vous sont agréables et de la vie dans tout ce qu'elle a comme opportunité à vous apporter. C'est pour ça que je suis en colère parfois lorsque il y a l'amalgame entre hypersensible et comportement victimaire, parce qu'une personne hypersensible ne se morfond pas, une personne hypersensible ne se défausse pas. C'est pas ça qui caractérise une nature hypersensible. Au contraire, une personne hypersensible est très au fait de toutes les opportunités, de tous les signaux qui vont satisfaire leurs besoins dans leur environnement, mais aussi à l'intérieur d'elles, parce qu'elles savent percevoir le moindre détail, la moindre subtilité qui va pouvoir faire sens, qui va pouvoir être une accroche pour son raisonnement et assouvir ses besoins les plus élémentaires, mais ses besoins aussi les plus évolués. Donc, vous qui êtes hypersensible, si vous vous reconnaissez dans cette description, vous savez bénéficier des ressources qu'il y a autour de vous. Vous en avez peut-être entendu parler, j'aime bien comparer la nature hypersensible à une forêt. Comment fonctionne une forêt ? Il y a des arbres qui sont là, qui sont disposés de manière plus ou moins organisée, de manière visible. Néanmoins, le réseau racinaire, en dessous la terre, en dessous vos pieds, eh bien, on s'aperçoit que les arbres communiquent énormément et que nous aurions tout intérêt à biomimétiser la manière de communiquer des arbres. C'est-à-dire qu'ils arrivent à communiquer par un réseau racinaire qui est même facilité par le mycélium. Ce sont des petits champignons sur les racines qui viennent comme point de connexion pour aller chercher les ressources que nous n'avons pas, mais que peut-être notre voisin peut avoir. Eh bien, une personne hypersensible, c'est ça. C'est la magie du relationnel. C'est savoir aller chercher les informations chez quelqu'un qui a les ressources. C'est avoir cette intelligence sociale d'aller demander des choses lorsqu'on en a besoin. Parce qu'on sait identifier ce dont on a besoin, car nous sommes capables d'aller sonder à l'intérieur de soi. Alors si vous souhaitez travailler là-dessus, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez développer les clés et peut-être retrouver plus de fluidité dans vos relations, justement, comme je vous l'ai évoqué en début de vidéo, je propose un pack et ce pack va grandement vous aider. Ce pack s'appelle Relations Pacifiques, c'est pas pour rien, c'est pour apporter plus de fluidité, plus de vie dans vos relations, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie sentimentale ou même dans votre vie sociale. Connaître parfaitement les mécanismes qui se jouent en vous, eh bien ça va vraiment vous permettre de savoir quelle action mettre en place. Ça va vous permettre aussi de savoir comment vous vous positionnez. Mais ça va également vous permettre aussi de vous positionner pour vous protéger des personnes qui, à leur tour, peuvent aller chercher vos ressources à outrance. Donc ici, l'idée, c'est de pouvoir conserver votre intégrité, pouvoir jouir de vos compétences, de vos facilités, parce que vous en avez plein. Vous avez tous les matériaux en vous pour être heureux, parce que vous êtes des personnes qui êtes sensibles. Vous savez repérer tous les détails nécessaires pour votre bien-être dans votre environnement. Maintenant, tout le travail, c'est d'en être conscient et de savoir parfaitement utiliser tout ça. C'est ce que je vous propose à travers ce pack de 3 formations. Et si vous êtes rapide, si vous réservez ce pack avant ce soir, je vous propose la formation de votre choix dans mon catalogue. Donc une fois que vous avez réservé le pack, vous avez juste à me dire la formation que vous voulez avoir. Je vous l'envoie immédiatement sur votre boîte email. Je pense vous avoir tout dit. J'espère avoir été explicite. J'espère surtout qu'il y aura beaucoup moins d'amalgame sur l'hypersensibilité et toutes les confusions qu'on peut faire. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vos réactions m'intéressent évidemment, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Comme je le dis souvent, il faut être d'accord de ne pas être d'accord, du moment qu'on reste respectueux et du moment qu'on crée des commentaires construits. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très vite et prenez bien soin de votre hypersensibilité.